Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de novembre. C'est aussi pour moi l'occasion de vous signaler que j'ai récemment publié des guidances amoureuses pour la fin d'année, novembre-décembre. Vous trouverez leur playlist en suggestion en haut à droite de l'écran, mais également ça apparaîtra à la fin de cet horoscope. Il y a aussi sur ma chaîne un concours qui s'organise à l'occasion de la sortie d'un projet qui m'est cher, la thérapie psychomagique des profondeurs. Et à cette occasion, donc un concours vous permet de remporter un tarot ou encore un talisman que je crée sur mesure pour vous, que je vous envoie par colis à la maison, ou encore pour certains et certaines d'entre vous, 100 € à valoir sur mon site. Là également, vous avez la vidéo du concours en suggestion en haut à droite de votre écran. Vous la trouverez aussi sur ma page d'accueil ou à la fin de la vidéo. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, vous pourrez me découvrir. Alors, recentrons-nous autour de cette guidance de novembre réalisée avec le tarot Cthulhu Dark Arts, qui a été pensé et conçu d'après l'univers de Lovecraft par deux amis à moi, les Fortifemmes. Et nous trouvons dans les éléments positifs pour votre mois de novembre la carte de la Maison Dieu. À noter qu'en plus cette carte, c'est la seule lame majeure de votre tirage. Donc elle a un impact et une énergie toute particulière, puisque en plus c'est pas n'importe quelle lame majeure, c'est la carte par excellence des transformations, quelquefois un peu brutale, mais toujours nécessaire. C'est une carte qui nous invite d'ailleurs à ne jamais résister au changement. Ce qui doit être détruit, eh bien, on doit l'accepter. Ça fait de la place pour du nouveau, parce que c'est vrai que la Maison Dieu peut nous parler de détruire quelque chose qui était de toute façon en train de tomber en ruine. Hein, la carte de la tour ici, la Maison Dieu, c'est une carte qui nous dit que quelque chose est de toute façon en train de se détériorer et qu'il faut en prendre pleinement conscience et connaissance et l'assumer, l'affirmer ou en tout cas l'accepter, parce qu'il y a quelque chose d'assez explosif dans la Maison Dieu. Alors ça peut être aussi de bonnes nouvelles, on va y venir, mais je ne peux pas m'empêcher de voir cette carte dans les éléments positifs, dans le dialogue qu'elle entretient avec ces éléments qui apparaissent dans le négatif pour votre mois de novembre, ce qu'il faut éviter de faire, ce qui peut poser problème, etc. Et on a le 2 de coupe. Or, le 2 de coupe, c'est une carte de collaboration, d'association et de partenariat et qui, quand elle pose problème, peut nous parler de rupture, hein, donc d'une association qui touche à son terme. Et donc, dans le dialogue entre la Maison Dieu qui fait voler en éclats quelque chose qui, de toute façon, était un peu en train de tomber en morceaux, de se déliter, eh bien le 2 de coupe, ça peut être une référence à précisément ce qui connaît une fin, mais ici, si la Maison Dieu est dans les éléments positifs, c'est salutaire. Quelquefois, ça peut être, il faut briser un schéma qui est en place pour permettre à un autre de démarrer, de se mettre en mouvement, parce que la situation telle qu'elle est, dans ce binôme, dans ce couple, dans cette collaboration, eh bien ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Donc il y a peut-être le besoin de vous-même mettre un terme à une relation, à un partenariat, à une collaboration, pour ne pas rester dans une sorte d'entre-deux. Il y a en effet la reine de bâton au-dessus, qui peut être une allusion à la personne avec qui se joue l'action, donc un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, qu'importe que ce soit une reine, ça peut être un homme ou une femme. Quelqu'un avec ou quelque chose dans lequel vous êtes resté, parce qu'il y avait de la nostalgie, des jours heureux, on était bien dans ce boulot au début, où on aime bien les personnes avec lesquelles on travaille, ou cette personne avec qui on est en relation, il y a eu des moments tellement beaux au début qu'on a du mal à laisser partir. Parce que le 6 de coupe, c'est une carte qui nous donne la direction de votre mois, et c'est une carte qui incarne la nostalgie. Et quelquefois, l'idée qu'on est fossilisé, on est en train de dépérir, de mourir à petit feu dans une situation qui n'est plus pour nous. Il n'y a plus de la fluidité d'antan, il n'y a plus l'alchimie d'avant. Et donc, c'est l'idée de reconnaître que cette situation-là, elle nous maintient dans un état qui est non évolutif ou qui n'est plus épanouissant. Et ça peut être donc avec ce signe de feu qu'il est question de faire voler en éclats les rapports ou la relation, ou en tout cas remettre les choses au propre, hein, parce qu'il y a une purge qui est nécessaire avec la carte de la Maison Dieu. Alors, comme ça reste quand même une lame qui est dans les éléments positifs, ça peut nous dire que vous allez enfin trouver le courage de mettre un terme à ce contrat, de mettre un terme à cette relation, et ça faisait longtemps que vous en aviez envie ou besoin et que vous n'y arriviez pas. Et que là, il y a effectivement une capacité pour vous de prendre la problématique en main
et de réussir à mettre un terme à cette situation. Mais la maison Dieu, ça peut être une allusion au déménagement notamment ou à l'emménagement plus simplement. Ça peut être à titre personnel. Il y a une opportunité pour vous de déménager, vous la saisissez en novembre. Ça peut être emménager dans des nouveaux locaux. Hein, il y a une restructuration dans votre entreprise et donc ça met un terme au contrat qui est aujourd'hui le vôtre. Mais c'est salutaire, ça veut dire que cette restructuration elle va vous ouvrir de nouveaux horizons, puisque c'est un changement un peu cataclysmique que la Maison Dieu prédit, mais ça peut être lié à une révélation, une information qui vous parvient et qui vient changer complètement la donne. C'est un peu le coup de théâtre, hein, la carte de la Maison Dieu. Donc ce coup de théâtre, il a un effet positif. Peut-être que malgré tout, il fait voler en éclats, peut-être que vous avez un coup de cœur sur un boulot ou un poste ou une zone géographique et puis bah, vous décidez de rompre avec votre environnement, même si vous y avez vécu de beaux moments, vous prenez les devants et vous décidez de changer la donne. Mais ça peut être aussi une sorte d'illumination intérieure. On prend subitement conscience que cette situation n'est plus équilibrée pour nous, qu'on est en train de y agoniser à petit feu, on arrive à faire voler loin, à disperser loin de nous les sentiments qui nous poussaient à nous accrocher à quelque chose qui n'était plus valable pour nous. Donc cette maison Dieu, ça peut être vous qui prenez conscience par un événement qui vous est révélé, par une information qui vous tombe dessus, ou par une sorte de travail intérieur, il y a cette révélation qui surgit et qui vous fait comprendre ce que vous devez faire, ce que vous ne devez plus endurer et ce qui n'est plus d'actualité. Hein, il y a l'idée de, en ce sens, un grand changement et un grand travail de fond à cet égard. Parce que dans les obstacles et les difficultés pour les semaines qui viennent, mes chers Capricornes, on trouve le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça peut être, quand la carte est dans les obstacles, une rupture. Très simplement, vous pourriez en être à l'origine. Peut-être que la Maison Dieu nous parle d'une rencontre coup de cœur, ça peut être des fois le coup de foudre, et puis bah, ce coup de foudre, il est professionnel, il est amoureux ou quoi et ou géographique et puis bah il vous conduit à laisser derrière vous une collaboration, un partenariat, une relation. C'est possible que ce soit pas facile à faire d'emblée parce que voilà, vous avez nourri beaucoup d'affect et d'émoi autour de cette situation professionnelle, personnelle, amicale, amoureuse, etc. Donc c'est pas toujours de gaieté de cœur, on a des fois un petit peu du mal à se dire bah je fais table rase et puis je redémarre. Mais bon, le 2 de coupe nous parle de quelquefois de conflits, quelquefois de disputes, l'idée que là où ça ne matche pas, où ça ne matche plus, où on sent de la dissension, on sent qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, eh bien il y a le besoin de soit bah, faire une grande révélation à ce sujet pour dire que on ne veut plus maintenir cette situation-là en place, soit carrément y mettre un terme, hein, parce que c'est vrai que le 2 de coupe dans les obstacles, ça peut être la fin d'une association, d'un partenariat ou d'une collaboration. Il y a l'idée que dans cette situation-là, on n'est plus complémentaire, on ne trouve plus de force complémentaire. Donc ça peut être au boulot, ça peut être beaucoup plus humain ou relationnel, mais on n'y trouve pas son compte, quoi. Et ça peut être donc avec le surgissement de cette reine de bâton, c'est toujours difficile de savoir si c'est avec cette personne que la Maison Dieu intervient et que c'est avec cette situation, avec cette personne que on met un terme, donc avec un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire, ou est-ce que vous êtes vous-même en vibration cette reine de bâton, c'est-à-dire que vous devez être force active du changement que la Maison Dieu incarne, vous allez être soit l'élément qui va permettre à cet emménagement ou ce déménagement de se faire, vous allez réussir à diriger peut-être une rupture ou la fin d'une collaboration, parce que la reine de bâton, elle a quelque chose de très actif, où elle est interventionniste, et donc il y a cette capacité d'avoir de l'emprise sur les événements. Donc soit on vous dit, vous pouvez changer la donne et faire voler en éclats ce qui vous semblait ne plus répondre à vos besoins. Une relation n'était plus au diapason et même s'il y avait des moments heureux,
bah, on prend conscience que c'est à nous de changer la donne et de laisser ça derrière nous parce qu'il y a une nouvelle rencontre, parce qu'on le ressent, parce qu'on a une sorte de révélation intérieure. Mais c'est peut-être autour de cette personne que la rupture se fait. Donc ça peut être avec cette reine de bâton ou parce qu'il y a le surgissement de ce coup de cœur pour ce que cette reine de bâton a nous offrir ou nous proposer, qu'on finit par se dire, bon, il faut que je fasse voler cela en éclats. Parce que ce coup de théâtre dont nous parle la carte de la maison Dieu me semble être quelque chose de revigorant pour vous. Encore une fois, aller dans les éléments positifs, faut pas trop s'en inquiéter. Et comme le 6 de coupe, c'est quelquefois vivre dans la nostalgie, se remémorer le passé en focalisant sur le positif plutôt que sur le négatif qui était pourtant le plus ressenti à l'époque. Vous savez, le temps atténue les difficultés. On regarde le passé en se disant c'était beau ce qu'on avait vécu. En réalité, on a oublié ou mis de côté un peu tous les éléments négatifs qui n'étaient pas si jolis, quoi. Et donc, ça peut être aussi cette idée-là de prendre conscience qu'au fond, on est dans une situation où on ne trouve plus ce qu'il y avait auparavant. Et donc, on prend conscience de ça. Ça peut être cette prise de conscience dans la maison Dieu nous rend compte, mais cette prise de conscience-là, elle peut conduire à des changements manifestes et mettre à mort ou quoi, ou accepter la fin de situations qui sont plus propices à notre épanouissement. Bon, ça peut être aussi tout simplement emménager, déménager, et se permettre comme ça aussi un renouveau de cette façon. En tout cas, l'avant-dernière énergie que nous avons, qui est issue de l'oracle Les Saisons de la Sorcière, l'oracle de Samhain, et nous avons la carte Les Enfers. Oublie ce que tu sais, le changement approche, saute le pas, la voie est dégagée. Donc ici, on nous dit bel et bien hein, qu'il faut passer à autre chose, quoi. C'est une carte de transition. C'est du passage d'un ancien mode de vie. On voit le 6 de coupe là-dedans, à de nouvelles habitudes, hein, cette maison Dieu. C'est l'idée que vous œuvrez depuis longtemps à vous libérer de ce qui vous pèse et que là, il y a une occasion qui se présente en novembre pour le faire. Mais qu'il reste, il faut du temps hein, pour se débarrasser des schémas d'action, des pensées qui constituent notre façon de vivre. Donc l'heure est venue de passer à quelque chose de nouveau, de différent. Ça peut être effrayant parce que bon, il y a quelque chose qui meurt pour qu'une nouvelle vie commence. Mais si vous n'étiez pas prêt ou prête à fouler ce nouveau chemin à l'époque, en novembre, il y a l'idée que s'il s'ouvre à vous, c'est que vous êtes en capacité de le faire. Donc c'est toujours encore une fois l'idée d'accueillir et d'accepter le changement. Et comme avant-dernière guidance, message et conseil, nous avons non pas ici un conseil issu des cartes, mais d'un livre, le livre Oracle. Le principe, c'est de ouvrir le livre après s'être posé une question n'importe où, et puis on a notre réponse. Ici, il a été ouvert à rien n'arrive par hasard. Donc si jamais il y a effectivement un événement soudain qui révèle des choses, si ça arrive en novembre, c'est qu'il y a des opportunités qui se dégagent derrière. Et le conseil qui nous est donné est le suivant, un événement négatif ne l'est pas toujours vraiment. Il est possible qu'il cache quelque chose de beau et de grand à venir, quelque chose qui vous convient mieux ou qui vous apportera un renouveau important. Il se peut aussi que vous ayez quelque chose à apprendre de la situation. Alors ne vous lamentez pas, cherchez plutôt ce qui se cache derrière cette situation, ce que vous pouvez en apprendre, la façon dont vous pouvez tirer profit de cet événement et la manière dont vous en ressortirez grandi ou tout simplement plus fort ou plus forte. Donc vous voyez, c'est une période de secousse, c'est une période de changement, donc toujours un peu comment dire, déstabilisant, mais on voit que ça a un effet vertueux. Il faut accueillir grand ces changements qui se présentent. En tout cas, c'est le message à l'unisson des cartes et de ce livre Oracle pour votre mois de novembre, mes chers Capricornes, en espérant que ça saura vous accompagner au mieux au cours des semaines prochaines. Mais vous le savez, si vous avez des questions plus affectives, il y a les guidances amoureuses pour la fin d'année que j'ai postées, novembre-décembre, que je vous invite à consulter. La vidéo apparaîtra en fin de guidance dans quelques instants. Il y a le concours à l'occasion de la sortie de ma thérapie psychomagique des profondeurs qui vous permet de remporter
emporter un tarot, un talisman ou 100 € à valoir sur mon site. Vous trouverez cette vidéo également suggérée dans quelques secondes, sinon sur ma page d'accueil. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine sur Insta et Facebook pour des guidances intuitives et n'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains horoscopes, ceux de décembre. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous mes chers Capricornes et à très vite j'espère.